Salut les rôlistes, nous nous retrouvons pour RPG 2024. Nous sommes le 6 août, il fait chaud, il fait beau et nous sommes prêts à répondre collectivement à cette sixième question. Le JDR ou un JDR qui est facile à utiliser, easy to use. Et voilà ma réponse, avant de laisser mes camarades prendre la parole. Alors, pour moi, c'est sans ambivalence. Un système plutôt qu'un jeu qui s'appelle le Basic Role Playing System, qui est vieux comme quasiment le jeu de rôle, puisqu'il a émergé avec des jeux comme RuneQuest ou l'Appel de Cthulhu, et qui consiste tout simplement à avoir des compétences et des attributs sur 100. Donc un système de pourcentage. Et le système de pourcentage, j'ai remarqué, mais ce n'est pas une généralité, il n'y a que moi qui peut-être qui l'ai remarqué, et ben ça parle à pas mal de gens. 20%, bah ça parle, j'ai 20% de chance de survivre, j'ai 20% de chance de réussir, et donc je trouve que le système Basic Roleplaying qui utilise des compétences par pourcentage, bah c'est hyper facile à utiliser. Alors on n'est même pas obligé dans le système d'utiliser toutes les compétences, on peut en utiliser que 5 si on veut, c'est au choix du client. Et ça permet de pouvoir même créer des jeux, puisque c'est un système générique, assez simple, avec peut-être 5-10 compétences au maximum. Et puis de pouvoir expliquer à quelqu'un, c'est simple, tu viens t'asseoir autour de la table, tu as 5-10 compétences, et puis à chaque fois que tu vas réussir, il faut que tu fasses moins que ton score, mais c'est un pourcentage de chance de réussir. Donc, assez fan de ce basic roleplaying pour l'initiation, mais aussi pour les plus seniors, les plus aguerris qui veulent un système qui progresse aussi, puisque finalement on va pouvoir progresser pourcentage par pourcentage. Donc ça permet d'augmenter sa chance et de manière assez linéaire de réussir. Parce que si vous avez déjà essayé d'expliquer les statistiques ou les probabilités de chance de réussir un jet avec 4d6 plus 3 divisé par 2, et c'est plus compliqué. BRP Forever, et je laisse la place à mes compagnons pour cette sixième journée. RPG Day numéro 6. Un JDR qui est plutôt facile à jouer. Alors, pour cela, moi, j'ai plutôt envie de recommander un JDR qui est facile à jouer pour les MJ. Je pars du principe qu'un joueur peut jouer à peu près tout. N'importe quel personnage, sur n'importe quel système, dans n'importe quel univers. Est-ce que c'est vrai? Oui et non, mais globalement, pour moi, c'est quelque chose de plutôt vrai. Pour cela, pour le MJ, je vais recommander, du coup, un JDR en une page. Et je vais donner l'exemple avec Taxi Battle Wizard. Oui, c'est juste ça, les règles. Vous avez la création de personnages et des conseils pour le MJ. C'est un JDR que j'ai réussi à totalement improviser dessus et à passer des moments de rigolade comme on aime lors de certaines parties de JDR. Comme j'ai dit, moi je vais plutôt recommander les JDR en une page parce que c'est facile à mettre en place. Après, j'imagine qu'il y a d'autres JDR qui sont plus conséquents, qui sont plus adaptés pour des campagnes et non pour des one-shots, qui seront plus ou moins faciles. Là, pour le coup, JDR en une page, pour moi, c'est plutôt du one-shot. C'était du coup le 6e RPG A Day, et je vous dis à la prochaine. Plus facile à utiliser, je dirais à contrario des Genesis, car c'est sûrement l'un des jeux qui est le plus difficile à appréhender. C'est pas le plus facile, c'est l'un des plus difficiles. Les auteurs sont amusés à cacher beaucoup d'indices dans la mise en page. L'écriture n'est pas du tout linéaire. La table des matières est, on va dire, ridicule, on va être honnête, elle ne sert pas à grand-chose. Et à contrario de la question 6, c'est vraiment aussi des Genesis qui est le jeu qui est le moins facile à appréhender. Un JDR facile à jouer.
Je vais peut-être surprendre avec cet avis, mais moi j'ai trouvé que Monster Hearts était un jeu très très facile à jouer. Il n'y a pas 46 millions de règles à lire, il n'y a pas 46 millions de caractéristiques à comprendre et à additionner pour faire un jet de dés. C'était vraiment un jeu qui pour moi était instinctif et qui permettait le rôle. Le rôle était vraiment central par rapport à ce jeu. Alors c'est vrai que les thématiques étaient pas simples en soi, mais moi je suis assez friande de ce genre de jeu qui va se reposer sur l'émotionnel, sur l'évolution des personnages, sur le rôle, sur l'incarnation de choses pas forcément faciles. Donc j'ai trouvé que c'était un JDR facile et je pense que peu de gens ont partagé mon avis, mais tant pis, voilà, c'est mon avis. Pour moi, le jeu le plus simple, c'est vraiment Mutant Year Zero. Mutant Année Zéro dans sa version sans détour, qui est édité par Free League, qui est publié en français actuellement par Arcane Asylum Publishing, et qui est un jeu de rôle vraiment très accessible. Beaucoup plus facile à prendre en main que Donjons et Dragons, qu'on cite souvent comme étant le jeu de rôle. En fait, Mutant Year Zero, c'est vraiment un jeu qui est propice à la découverte. On y incarne des adolescents qui ne connaissent rien du monde, qui justement vont l'explorer, le découvrir petit à petit. Ça nécessite pas de connaître tout l'univers. Il n'y a pas. Je parlais il y a quelques jours de Nock. Là, il n'y a pas tout ce background à connaître. On arrive et on est directement à la découverte du monde. Même pour le MJ, c'est facile à prendre en main. Les règles sont intuitives. Les personnages sont attachants. On joue pas des humains, on joue des trucs un peu différents. Et donc, ça permet de se faire un pas de côté. Et voilà. Donc, pour l'initiation, c'est plutôt pas mal. D'autant plus que ça encourage aux parties courtes, aux sessions courtes. Il y a plusieurs exemples dans le livre de base. Et ça aussi, c'est appréciable pour les débutants. Donc vraiment, je classerais en jeu de rôle facile à jouer en premier Mutant Year Zero. Facile à utiliser. Alors le plus facile, c'est Hurlement. Alors c'est un vieux jeu, hein, mais création de perso, un des 12, un des 4 de mémoire, et c'est parti. Et très très light en règle. Le monde est simple d'accès, y compris pour des débutants. Après, ça fait longtemps que c'est un vieux jeu, ça fait longtemps que j'y ai pas joué et maîtrisé. Moi aujourd'hui, c'est plutôt Savage World que j'utilise en accès assez simple ou Chronique oubliée. L'intérêt de système générique justement permet de changer d'univers assez facilement. Et puis j'ai découvert récemment le système Year Zero Engine avec Alien ou Walking Dead, qui m'a l'air plutôt simple aussi, d'accès en tout cas, et donc rapide à mettre en place.